Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal orienté Gabon. Nous le ferons avec du sport en bref et en images. Les Panthères du Gabon et les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont séparés 2-2 ce dimanche à Libreville lors de la première journée des qualifications de la CAN 2017. La sélection gabonaise, hôte de la CAN 2017, qui retrouvait son public après l'échec de la CAN 2015, n'a pas su tirer son épingle du jeu face aux pays champions d'Afrique. Venue à Libreville avec une sélection relookée, la Côte d'Ivoire a souffert de l'absence de certains cadres de sa sélection. Ce match sans enjeu qui devait servir de véritable test pour les deux équipes n'a pas été à la hauteur des attentes. Conséquence, manque d'intensité, de nombreux déchets techniques et des occasions nettes de buts ratés de part et d'autre. Score final, 0 but partout. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré dimanche la 12e édition de la Journée mondiale du don de sang. À cette occasion, le Centre national de transfusion sanguine, les centres hospitaliers régionaux, en partenariat avec le Rotary Club de Libreville, ont organisé samedi une collecte de sang. Willy Tonankoy de Bambera pour les détails. Le Gabon, comme tous les pays, a célébré la Journée internationale du don de sang sous le thème « Merci de me sauver la vie ». Le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, s'est vu aidé dans cette tâche par le Rotary Club de Libreville, une organisation de services humanitaires qui aide à développer bonne volonté et paix à travers le monde. Pour cette journée du 13 juin, les hommes en blouse et les membres du Rotary se sont rendus au point kilométrique 12 de Libreville pour cette opération de collecte du sang. Le docteur Edzan Ludmila nous explique le début de cette matinée. Vous savez que le 14 juin est la journée mondiale du sang, donc c'est dans le monde entier que se déroulent les collectes, que c'est un petit peu une hymne et un encouragement à la collecte de sang, qui est un produit primordial pour la survie de tout être humain. Ça c'est ce n'est pas une action nouvelle. Le Rotary, les Rotary Club de Libreville sont impliqués dans le don de sang auprès du CNTS par l'action Mon sang pour les autres depuis 2005. Ce sont ainsi 120 poches de sang qui ont été collectées ce samedi 13 juin, un taux supérieur à celui de l'an dernier lors de la même opération dans la capitale gabonaise. Le don de sang, acte généreux et vital qui permet de sauver tous les jours des milliers de vies à travers le monde, met en évidence la compassion et le sens moral qui symbolisent les valeurs humaines. Le sang, c'est pour permettre de sauver des vies et donc c'est important, donc je les encourage fortement. Pour le CNTS, la sensibilisation, surtout auprès des populations, est essentielle afin de les amener à maîtriser la culture du don de sang. Le Rotary Club nous a toujours accompagnés dans cette activité. Chaque année, donc le 14 juin, le CNTS avec la collaboration du Rotary Club et de l'OMS organise la journée mondiale du don de sang. Et présentement, nous sommes dans ce cadre-là. Nous avons initié un certain nombre de manifestations, dont celle d'aujourd'hui, qui consiste d'abord à sensibiliser. Les donneurs, eux, sont passés de l'effort au réconfort en pensant qu'une goutte de sang est épaisse pour la vie. Il est donc utile de regarder autrement les donneurs de sang volontaires qui ne demandent rien en contrepartie de leur geste salvateur. Nous restons en santé pour dire que l'atelier sous-régional des sages-femmes des pays d'Afrique francophone a pris fin vendredi dernier à Libreville. C'est un jour d'échange qui ont permis à ces femmes exerçant ce métier noble de mettre sur la table toutes les difficultés rencontrées dans la pratique de leur profession et d'appeler les gouvernements à réglementer leur activité. Uriel Abaga. L'atelier régional des sages-femmes des pays d'Afrique francophone, ouvert en début de semaine à Libreville, a pris fin vendredi dernier. Pendant 5 jours, des délégués venus de plusieurs pays du continent ont tablé sur plusieurs sujets gravitant autour de l'analyse des écarts de la pratique de la profession de sage-femme, le thème de ces assises. Les sages-femmes ont notamment discuté des problèmes qu'elles rencontrent dans l'accomplissement de leurs tâches dans leurs divers pays et de la mise en œuvre de stratégies visant à réglementer leur profession. Elles ont à cet effet émis quelques propositions aux décideurs, comme la création d'un ordre des sages-femmes dans chaque pays. Toute sage-femme qui termine ses études et qui sort pour exercer avant d'exercer doit s'inscrire à l'ordre des sages-femmes.
La directrice nationale de la santé maternelle et infantile qui assistait à cet atelier, que les organisateurs ont trouvé enrichissant, a promis de se faire la porte-parole auprès du gouvernement gabonais, de ces sages-femmes venues du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Burundi, du Congo, du Gabon et de la République centrafricaine. Le docteur Solange Dembi croit d'ailleurs fermement que les dirigeants gabonais attacheront du prix à la réduction des écarts dénoncés par les sages-femmes de la région concernée. Ces recommandations seront transmises au gouvernement qui, nous en sommes sûrs, prendra des décisions nécessaires pour leur application. L'atelier de Libreville s'est donc refermé sur une note d'espoir pour les sages-femmes qui vraisemblablement attendent à présent avec impatience la prise en charge de leurs revendications. Un mot de politique pour finir, la commune du 2e arrondissement de Libreville a reçu samedi la visite du Mogabo, le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba, dans le cadre d'une causerie citoyenne. Objectif, informer, exprimer et encourager les politiques mises en place par le président Ali Bongo Ondimba. Léa Tam était sur place. C'est par un discours de bienvenue qu'a débuté cette causerie politique organisée par le mouvement des Gabonais pour Ali Bongo Ondimba. Les hostilités proprement dites ont débuté par un discours du ministre de l'Enseignement supérieur et membre du Mogabo. Ensuite par un film sur les réalisations du président de la République dans plusieurs domaines, en outre l'agriculture, les infrastructures routières, l'éducation et l'accès à l'eau. Comme chaque semaine, Pacom Oubele Moubeya, Alain-Claude Bilibinze, Denise Mekam, Blaise Louembe ou encore Rose Alogomingara étaient présents pour dialoguer ouvertement autour des actions et de la vision d'Ali Bongo Ondimba pour un Gabon émergent. Population du 2e arrondissement, que sur le plan social, il y a des choses importantes. La politique de partage est véritablement en marche. Tous les élèves qui ont le bac ont automatiquement la bourse. C'était à 5 milliards la dépense. Aujourd'hui, c'est maintenant 65 milliards de francs CFA la dépense. Ensuite, le tour est revenu aux membres du mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba d'édifier l'auditoire sur la différence entre ce mouvement citoyen et le Parti démocratique gabonais. Vérifier qu'il n'y a pas de rendez-vous différent avec le rendez-vous du Parti démocratique gabonais. Aucun de tous ceux qui sont ici fondateurs n'ont un rendez-vous différent avec le rendez-vous du parti. Il faut souligner que près de 1000 Librévilloises et Librévillois ont assisté à la causerie. Cet espace d'écoute et de dialogue a permis aux populations du 2e arrondissement de s'informer, mais aussi d'évoquer des questions communes au-delà des alliances politiques traditionnelles. Ces questions qui sont suivies par une cellule. Pour terminer, le mouvement citoyen a invité les Librévillois et Librévilloises à un nouveau rendez-vous le samedi 20 juin prochain dans le 4e arrondissement de Libreville. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.